Salut Sarah, ça me fait super plaisir de faire une petite interview comme ça sur ta passion. Alors, Oui, Sarah, tu es multipassionnée, tu as plein de passions. Tu as oui, créé une bon, chaîne, ça change, on va dire, ça évolue. tu as créé une chaîne il y a à peu près 6 mois sur YouTube. Un petit peu plus maintenant, je pense, mais ouais, enfin, Un ouais, petit 7-8 peu mois. plus. Qui s'appelle Les multipassionnés épanouis. Donc, je vous Ouais, conseille d'aller voir sa chaîne et tu vas nous parler d'une de tes passions qui est le chant et l'accordéon et moi, je suis fan. ouais. Donc, je voudrais que tu me dises depuis quand tu as cette passion et que tu nous la partages. En fait, le chant, depuis très très longtemps, parce que c'est une de mes premières activités que je faisais quand j'étais petite. Euh, donc, on avait la chance près de chez nous d'avoir une activité chantée en famille, en fait. Donc, c'était une sorte de chorale parent-enfant. Du coup, j'ai fait ça très très longtemps avec ma mère. Je pense à partir du CP, je dirais, CP, C1, je sais pas. Pendant des années comme ça, donc on a chanté en famille. donc, Super. donc voilà, et puis après, régulièrement, j'ai des années où j'ai pas chanté du tout, puis des années où j'ai pris des cours individuels, j'ai fait de la chorale, voilà. Donc, tu as appris alors. Tu as appris, tu as fait un peu de cours, c'est ça? Ouais, ouais, j'ai fait des cours, bah, surtout surtout il y a 2-3 ans. Donc, pendant 2 ans, là, j'ai bien fait des cours individuels, mais j'en avais fait avant, puis j'avais fait de la chorale et tout. Une Donc vraie voilà. Et puis passion. l'accordéon, bah, mon père est musicien en fait. voilà. Et donc, il est musicien breton et il joue de l'accordéon, de la clarinette et tout. Donc, quand j'étais petite, aussi au primaire, je sais plus, j'avais pris des cours d'accordéon avec lui. Génial. J'avais jamais fini l'année, mais bon, j'avais eu les bases. Et puis, il y a quelques années, j'ai appris toute seule avec un cahier. Et puis là, depuis 2 mois, je prends des cours. Donc, dommage, avec le confinement, ça a un peu coupé le cours. j'ai eu le temps de prendre que 3 cours, mais voilà. D'accord. Et donc, tu chantes sur YouTube depuis quelque temps. Puis, Comment t'es venue l'idée? en fait, c'est que j'ai fait une formation de développement personnel avec David Laroche. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs, Voilà, c'est ça. par ce biais-là. Et donc, le premier truc, c'est quand même de définir son objectif, vers quoi je veux aller, tout ça. Et donc, moi, pendant longtemps, j'ai cherché un truc extérieur, je me demandais ce qui me plaisait, sachant que j'ai eu beaucoup de trucs différents qui me plaisaient, donc voilà, Je suis pas passionnée. facile. Et puis, avant, je me dis plutôt de chercher à l'extérieur un truc que j'ai jamais fait, si je regardais ce que j'aime depuis que je suis petite, et donc ça m'a flashé que c'était le chant et la musique. Ouais, bah oui. voilà, parce que vraiment ça, pour le coup, ça a duré dans le temps, même s'il y a vraiment des années où j'ai pas du tout chanté, enfin ni en cours, ni en chorale, ni rien. Ça m'a flashé voilà, que le chant, pour le coup, c'était un truc quand même constant dans ma vie, Ça se voit. malgré, Ok. malgré les passions qui pouvaient varier. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi je ferais pas plus de chant. Alors, il faut savoir aussi que j'étais super timide, donc m'imaginer chanter devant des gens, Ouais. je pense que c'est ça qui m'a bloqué jusque-là, c'est m'imaginer chanter toute seule devant des gens, comme ça. Mais bon, là, je me suis dit que c'était l'occasion, pourquoi pas d'aller développer ça, et puis voilà. Du coup, j'ai pris des cours individuels, j'ai demandé à mon père si je pouvais chanter avec lui. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion de m'entraîner, faire l'étape intermédiaire, on va dire, avant le public, de rentrer déjà dans une caméra. C'est déjà bien stressant de le Non, mettre mais sur c'est YouTube. bien. C'est Donc, bien. ça pouvait être une étape intermédiaire, voilà, avant de jouer devant un public, ce que je n'ai pas encore vraiment fait. Donc, pas si, on va un petit peu, mais voilà, je trouvais ça sympa. Puis bon, ça m'oblige à m'entraîner un peu sur les chansons. Du coup, je me force, entre guillemets, à faire une vidéo de chant ou de musique tous les week-ends. Du coup, ça m'entraîne aussi. Ça me permet de travailler aussi. Sinon voilà, je travaillerais peut-être un peu moins. Non, mais c'est Oui, bien. donc Tu tu chantes chantes régulièrement sur ta chaîne, tu fais des chansons à peu près, tu en as fait déjà pas mal parce que moi j'en ai vu plusieurs. Ouais, je pense que j'ai C'est commencé il y a régulier. 2-3 mois, donc comme j'en fais une tous les week-ends, ouais, voilà. Je dois bien en avoir 8 ou 9, je pense. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle t'apporte vraiment cette passion? Et est-ce que tu penses que c'est important en ce moment, vu les difficultés qu'on vit, d'avoir une passion? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la passion en général?
d'apporter? Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas forcément suivre voilà, une passion par peur, je ne sais pas, par différentes peurs, et puis qui n'osent pas. Tu parlais de timidité tout à l'heure, et des fois c'est compliqué. Bah, on aime le chant, mais on a peur. Ouais. Donc c'est pas facile, tu sais ce qu'il en est, parce que tu as cette timidité un peu comme moi. Bah, après, c'est une passion, c'est personnel, quoi, mais moi, quand je joue de l'accordéon, ça me fait du bien, que je me sens mieux. Donc, j'aime bien de temps en temps, quand ça va pas, de jouer de l'accordéon. Voilà. Le chant, c'est un peu différent, parce que le chant, il faut être bien dans son corps et tout pour bien chanter. Donc, bon, voilà, c'est bon. L'instrument, il est là, il est prêt à jouer, donc. Mais même le chant, voilà, prendre une musique n'importe laquelle et puis chanter n'importe comment dessus, ça fait du bien aussi. Voilà, s'autoriser à le faire un peu n'importe comment. Après, voilà, il faut savoir est-ce que je veux la développer, et dans ce cas-là, il faut que je travaille un peu, c'est un peu différent. Ouais. Et, ou bien est-ce que c'est juste pour le fun, et puis ce qui est bien aussi de temps en temps, de le faire juste pour le fun, parce que moi, quand j'ai pris des cours individuels, au bout de 2 ans, je commençais à être tellement sur la technique que j'ai quasiment oublié que j'aimais chanter, quoi. Enfin, j'avais plus de plaisir à chanter. J'arrivais pas à combiner le plaisir et la technique en même temps. Donc j'ai arrêté, pendant 3-4 mois, donc je refais chanter en famille avec mes enfants maintenant. Et même, j'avais vachement de mal à chanter, j'avais plus envie. Enfin, voilà. Je trouve que c'est important de trouver l'équilibre entre les deux, avoir toujours le fun de la passion, mais en même temps, peut-être s'autoriser à rêver plus grand avec cette. Parce que moi, depuis que je joue de l'accordéon, donc j'ai appris des morceaux un peu compliqués, donc voilà, t'as quelques jours où tu te dis j'y arriverai jamais, c'est trop dur. Voilà, puis finalement, quand tu continues et que tu y arrives, t'es content du résultat, quoi. Donc. Mais voilà, il faut quand même passer. Voilà, il faut trouver l'équilibre entre. Faut que je travaille un peu, mais en même temps, je garde le plaisir. Ouais. Voilà. Je trouve que c'est ça après le plus dur là-dedans. Mais oui, garder toujours le plaisir, mais s'autoriser quand même à apprendre, des oui, fois. quand même, se rendre compte qu'il y a quand même des moments qui vont être plus chiants, entre guillemets. Voilà, par exemple, je rêve de jouer du piano, mais bon, quand je fais des gammes, ça me fait chier. Donc voilà, mais voilà, en apprenant autrement, et puis voilà. Une fois que je maîtrise un morceau, je me dis, ah, tu vois, c'est super cool de maîtriser un morceau quand même, de pouvoir chanter en s'accompagnant au piano. Donc pour les suivants, je dis, ok, le résultat va être bien, je serai content, donc je peux passer du temps quand même. Il faut trouver l'équilibre, quoi, c'est ça. Voilà. Mais pour les moments où ça va moins bien, pour le coup, je prends l'accordéon et je joue les morceaux que je connais déjà. Je me prends pas la tête à essayer d'apprendre un truc. C'est pas le bon moment pour apprendre un nouveau morceau quand ça va pas bien. Il faut suivre son cœur. Voilà. Son cœur, c'est bien c'est bien d'équilibrer, de ne pas oublier pourquoi on aimait ça quand même. Bon, mais c'est chouette. Est-ce que tu vas nous faire une petite démo? Parce que moi, j'adore quand tu joues de l'accordéon et que tu chantes. Ouais. Tu fais une démo? Allez. Ouais. On est avec toi. C'est gentil. On te soutient. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Sarah, Multipassionnée épanouie sur YouTube. C'est riche de plein de choses, de musique, de développement personnel et de sa personnalité. Multiple passion. Je ne sais pas si vous allez m'entendre chanter par contre, parce que l'accordéon fait beaucoup de bruit. J'ai pas une voix qui coupe beaucoup l'accordéon, donc voilà. Mais bon, voilà. On verra. L'accordéon sans voix quand même. Donc je vous fais une chanson traditionnelle bretonne. Ok, avec plaisir. Que j'avais fait en entier. Je fais un extrait. J'avais fait en entier sur ma chaîne. Voilà. S'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Regardez.
Bravo Sarah. Moi, ça me donne envie de revoir ce que tu fais sur ta chaîne en musique. Moi, je kiffe vraiment. Ah ouais, je vois que ça marche bien aussi. J'ai un papa qui est fan d'accordéon, alors je vais lui envoyer. Si tu veux. Ouais, moi aussi j'aime bien. Ouais, mais moi, je pense que. Et puis on entend Je me suis baignée dedans quand j'étais petite. Ouais, puis on entend. C'est un son qu'on n'entend plus du tout, quasiment presque pas, quoi, en fait. Hein. Oh, moi, je suis en Bretagne, donc j'entends beaucoup. Ah oui, bah oui, parce que moi je suis en Normandie, en Normandie. Oui, c'est ça. C'est intéressant qu'on entend beaucoup en Bretagne, mais c'est vrai que c'est pas très connu, à part en Bretagne. Bah, c'est vrai. Il n'y a que cette région-là qui garde l'accordéon. Ouais. Puis ce qu'on entend surtout, c'est souvent les accordéons chromatiques, où il y a plus de touches. Donc, oui, les plus gros, c'est ça? Ouais. Beaucoup plus gros. Oui, je vois, d'accord. C'est ceux qu'on connaît le plus, en fait. Ouais, d'accord. Ouais. Mais on peut jouer plus de choses avec aussi. Hein, d'accord. C'est plus limité. Voilà. D'accord. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Sarah, pour cet échange et ce partage. Avec plaisir. Et puis, je te dis à très vite. Alors, nous, dans notre groupe YouTube, et puis… Ouais, c'est ça. Et puis, sur la chaîne de Sarah, donc multipassionnée épanouie.